Bonjour et bon dimanche à vous tous. Et aujourd'hui, c'est le 7e dimanche de Pâques avant la célébration de la fête de Pentecôte dans 8 jours. Aujourd'hui, comme pilule, Père, que tout soit un pour que le monde croie. Je vous invite à écouter l'évangile de ce dimanche selon Saint Jean, chapitre 17, du verset 11 au 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte fait partie de ce que nous appelons le testament de Jésus, ou la prière sacerdotale, parce que Jésus prie au Père éternel pour ses disciples. Il demande pour ses disciples de les garder unis, qu'ils aient la plénitude de la joie, qu'ils soient gardés du mauvais et qu'ils restent dans la vérité. Et finalement, Jésus prie pour qu'ils soient sanctifiés. Quand Jésus prie ainsi, ce n'est pas que pour les 12, mais pour ceux qui, par leurs paroles, croiront en lui. Donc, cela veut dire que Jésus a prié et prie pour nous tous. Et cela est très réconfortant et rassurant. Jésus prie pour toi, pour moi, pour tous. La première préoccupation de Jésus est que ses disciples restent unis. On peut dire que c'est raté. Nous sommes plus de 350 églises chrétiennes dans le monde, sans compter tant de sectes chrétiennes qui surgissent aujourd'hui. Mais l'Esprit Saint travaille dans cette division. Il fait resplendir des facettes différentes du Christ dans toutes ces églises. Quand on arrivera à l'unité, le corps du Christ, qui est l'Église, va resplendir de toute sa beauté. C'est pour cela que nous devons toujours prier pour l'unité des chrétiens et mettre en valeur les autres églises de la même façon que nous apprécions notre propre Église. Répétons avec foi et de façon régulière cette prière de Jésus. Père, que tout soit un. Après la demande pour que les disciples soient unis, il demande pour eux la plénitude de la joie. Cette joie est le fruit de l'amour à Jésus, à notre prochain et à la nature, qui est la conséquence de vivre la parole de Dieu. Qui vit dans l'amour expérimente la joie, la jouissance. C'est une jouissance autre que celle qui donne le plaisir de ce monde. Nous qui sommes pécheurs pouvons aspirer à cette joie en vivant dans l'amour, en mettant en pratique la parole de Jésus. Ce type de jouissance est celle qu'expérimentent les saints comme les extases.
nous pouvons expérimenter cette joie aussi. Cela est un cadeau du Père éternel. Ensuite, Jésus demande que nous soyons protégés du mauvais. Notre ennemi, le diable, le diviseur, rôde en cherchant à qui dévorer. Nous devons tous nous mettre sur la protection de la prière de notre Sauveur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous protège du mauvais. Ce n'est pas un talisman, une prière, une plante particulière qui va nous protéger. Jésus veut que nous restions dans la vérité. Et justement, ce que nous devons chercher en écoutant et en suivant les Saints Évangiles, en suivant les enseignements du Saint-Père François. Finalement, Jésus demande pour nous la sanctification. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui fait descendre sur nous son Saint-Esprit. Pour cette raison, nous devons implorer toujours cette grâce, la grâce de vivre la parole de Dieu, de vivre le moment présent dans l'amour. Ainsi, nous serons sanctifiés. Alors, remercions Jésus de prier pour nous. Que la Vierge Marie, elle à qui est dédié ce mois de mai, intercède pour que nous soyons d'authentiques disciples de son Fils, de façon que le monde croit. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bon dimanche à vous tous.